Chaque jour, Metro News vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Metro News accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité. Rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Metro News, restez connectés. Oasis, aujourd'hui, c'est le deuxième soft drinks en France. On est à peu près à 250 millions de litres par an. C'est la première marque d'une boisson aux fruits plate. Et puis surtout, cet engouement qu'il y a autour de cette marque Oasis, il existe depuis les années 2000, au début du démarrage de 2004. 2004 avec l'apparition des petits fruits, qui petit à petit ont été plébiscités par les consommateurs, et cet accompagnement de plateforme, finalement, a suscité l'engouement autour de la marque Oasis. Et c'est important de faire bien le lien entre le produit et la plateforme. Cette bande de joyeux petits fruits a su créer une communauté autour de lui, autour d'eux plus précisément, et que cette communauté, eh bien, elle a grandi, et puis elle s'est surtout démultipliée au moment de l'apparition des réseaux sociaux et du digital au sens large. Et c'est là où, entre guillemets, le gap est passé. Contre toutes les idées reçues, je dirais, il faut savoir que la cible en fait, d'Oasis, c'est consommé à 50% par des adultes, par 25% par des jeunes adultes, ce qu'on appelle la tranche d'âge, les nouveaux adultes, les 15-35, et puis les enfants, à 25%. Par contre, là où il faut bien faire les choses, c'est sur le cible de communication. Et ce qui est vrai, c'est que sur ce type de communication, où nous, on est plus spécifiquement sur les nouveaux adultes, là, il faut que votre discours soit extrêmement, je dirais, millimétré par rapport à cette cible-là. Il y a une conviction qui est forte en fait au sein des équipes, c'est que le digital n'est plus un média, évidemment. Le digital est au cœur, je dirais, du dispositif. Vous avez les réseaux sociaux, mais finalement vous n'avez pas que ça. Vous avez évidemment toute l'influence qu'on peut avoir sur YouTube, mais aussi sur les différents leviers qui sont mis à disposition. Et tous ces points de contact, là aussi, se renvoient les uns aux autres, principalement, encore une fois, autour de Facebook, sur l'axe central qui est l'axe central du digital. On a à cœur en fait de donner un rôle évidemment à chaque média, et ce rôle-là, il doit être rempli évidemment en essayant de pousser les curseurs et surtout de créer des liens et des passerelles entre les différents médias. C'est ce qui est peut-être finalement le plus compliqué. La relation en fait entre les médias traditionnels et digital est un rôle plus de complément, je dirais plus que de l'un contre l'autre ou autre. C'est vraiment de la complémentarité de médias puisqu'ils se renvoient l'un à l'autre, et puis surtout on peut nous, je dirais presque physiquement, renvoyer au travers d'un QR code sur l'affichage, sur le digital, et du coup créer là aussi toute une émulsion et une activation autour de ce concept-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de remplacement d'un média par rapport à un autre, et ça il faut faire très attention justement dans les priorisations et les choix que l'on fait. L'axe central, il est bien généré par la marque, et puis après c'est évidemment un travail commun, parce qu'on est toujours meilleur à plusieurs, avec l'agence média, qui travaille également avec l'agence de pub, qui travaille évidemment avec nos équipes internes, et nous aussi, même en interne, on a des équipes qui sont spécifiquement dédiées au digital, mais bien en interne. Si nous, on arrive à challenger nos agences, que ce soit médias ou de pub, je pense qu'on est encore plus fort, et du coup, l'émulsion est plus saine, et du coup, c'est vraiment un travail très impliqué et imbriqué entre nous, les équipes d'Oasis en interne, et les agences, quelle que soit l'agence. Mais au travers de nous, nos marques, de notre portefeuille, que ce soit Oasis, que ce soit Orangina, que ce soit Schweppes ou Pulco, on a des méthodes bien spécifiques et bien différentes selon nos marques. Et c'est là où il faut être, je dirais, attentif et vigilant, justement pour ne pas essayer de calquer un modèle, parce qu'on en voit arriver sur le marché en essayant de calquer un modèle par rapport à telle ou telle marque. Nous, on le ressent très bien, mais justement, c'est bien d'adapter et d'avoir une méthodologie ou une méthode propre à chacun. Lorsqu'on prend un risque en mettant une activation en place ou en faisant un choix stratégique justement de dire je vais concentrer mes efforts et mes investissements sur tel réseau social ou tel digital ou tel média par rapport à un autre, les risques ils sont justement de ne pas bouger et de ne pas tenter des choses. Donc la notion de risque c'est finalement très intégré dans les équipes d'Orangina Schweppes, c'est même presque obligatoire. Donc je pourrais vous sortir une grande liste de
d'activation ou de choix que l'on a fait et qui peuvent être considérés soit en amont même, soit en aval, a posteriori, quand on essaie de rationaliser un petit peu les choses, comme des risques, alors que ce n'était pas du tout des risques. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette notion de risque, elle est toujours appréciée a posteriori. C'est assez intéressant et je pense qu'il y a une vraie éducation qui doit être faite. C'est que lorsque vous mettez en place ou que vous faites des choix sur les réseaux sociaux, et quand ce choix, par exemple, pour la marque Oasis a été opéré il y a 4 ans, c'était, je dirais, pas forcément pas compris, parce que je pense que tout le monde peut comprendre des choix ou des risques. Par contre, c'est un vrai travail d'éducation après sur cette notion de la valeur ajoutée que ça peut apporter. Et là, il y a un vrai travail qui est fait maintenant, depuis maintenant 4 ans, hein, sur la marque Oasis et sur les marques Orangina ou Schweppes, sur finalement des choix qui portent leurs fruits aujourd'hui, donc 4 ans après. Donc tout est une question d'éducation au fil du temps. Cette nouvelle forme de communication est de plus en plus comprise par l'ensemble des intervenants, des différents, je dirais, acteurs de la grande conso, que ce soit les distributeurs, que ce soit les industriels, que ce soit les agences aussi, qui finalement comprennent bien que on est dans un vrai bouleversement de la manière dont on communique auprès des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, si on lui envoie un message, évidemment qu'il est, je dirais, c'est peut-être même le meilleur marketeur de l'ensemble de la grande consommation, parce qu'il décrypte très vite si on lui dit quelque chose de manière vraie ou si on essaie juste de lui envoyer un message. En fait, Oasis, ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant un vrai phénomène, je dirais presque pop culture, même si le mot pop culture peut être un peu galvaudé, mais c'est une marque qui étend son territoire. On vend également aujourd'hui des t-shirts, mais on vend également des glaces, on vend également des bonbons aromatisés à nos saveurs. Donc ce qui est important sur cette marque-là, c'est qu'il y a un tel affectif de marque que cette extension du territoire de marque, je dirais, se développe et ça croît de plus en plus. Aujourd'hui, on a par exemple lancé un fruit store sur le digital qui ne vend que des t-shirts, pas forcément brandés Oasis. Finalement, je pourrais presque l'assimiler à un média, parce qu'évidemment, il y a des rôles qui sont spécifiques à différents médias, mais cette licence est un média finalement parmi tant d'autres. Ce qui est intéressant sur la marque Oasis, c'est que justement cette extension du territoire de marque, il passe aussi par le contenu que l'on génère autour de cette marque. On s'est associé avec Marvel, qui là aussi souhaitait donner un peu plus de dimension en France à Iron Man, et donc à Iron Man 3. Et au moment de la sortie d'Iron Man 3, nous avons discuté ensemble en disant, ben voilà, il y a une telle puissance de cette bande de petits fruits d'Oasis qui sont quand même la première page Facebook en France avec 3 200 000 fans. Ce qui est important en fait, c'est de créer ce contenu, cette spécificité de contenu selon les différents médias. Et c'est là où il y a encore un champ des possibilités qui est assez extraordinaire.